Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien ce dimanche 18 janvier 2026. Et aujourd'hui, comme très souvent, pour pas dire comme toujours dans la quotidienne, je vais mettre en avant les news les plus attentes du marché crypto et on va regarder où on en est sur le prix du BTC, de l'ETH sur le graphique et je vais faire en plus un petit bonus sur l'analyse du Litecoin. J'ai déjà analysé dans une précédente vidéo il y a déjà un petit moment. On va voir où on en est car il fait parler de lui dans l'actualité aussi. Et là, on a un marché qui est plutôt en retrait, là, moins 0,58% sur le top 100, assez hétérogène. Et si on regarde aussi sur la semaine, c'est la même chose, c'est même encore plus marqué. On est là plus sur un rebond, là, on est sur les large caps, on est à 1,2% de hausse, et c'est plus les mid caps qui se font remarqué, on est à 2,1, 5,5% de hausse. Donc là, bon, on a surtout le Dash là qui sort bien vers le haut. On a eu un très gros rebond cette semaine. Donc plus assez coins et bon, de manière générale, c'est assez varié, mais on a un marché qui reprend de la volatilité. On a vu ça dernièrement. Et on va commencer avec les news assez marquées. Comme souvent, on a les ETF. Donc là, les ETF Bitcoin au comptant ont capté environ 1,42 milliard de dollars de flux entrants en une semaine. Et ça, c'est un signe que la demande institutionnelle revient nettement sur le marché. Donc les créneaux les plus importants montrent des journées à plusieurs centaines de millions de dollars d'achats nets. Et les gros détenteurs ont réduit leurs ventes récemment, allégeant la pression sur l'offre et complétant les signaux d'achat des ETF. Et ce retour d'institutionnels via les ETF renforce l'idée d'une base de demande structurelle plus solide. Et même si les flux soutenus sur plusieurs semaines seront nécessaires pour changer durablement de régime. Et ça, c'est un article qui fait plaisir parce qu'on a trois raisons qui confirment que le vrai breakout vers 107 000 dollars a commencé. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est les objectifs que j'ai donnés sur le graphique du BTC qu'on va revoir là d'ici la fin de la vidéo. Et on a en premier lieu, on a Bitcoin qui a validé une sortie haussière d'un triangle ascendant avec un retest réussi. Donc c'est un schéma technique classique annonçant un mouvement prolongé. On a en deuxième point les détenteurs historiques qui vendent moins, donc ce qui implique une offre plus serrée et potentiellement plus d'adoption de liquidités acheteuses. Et en dernier point, on a une divergence avec l'or et un environnement de liquidité plus accommodant qui alimente l'argument pour une continuation du rallye. Et tout ceci pour dire que l'alliance d'une configuration technique haussière et de facteurs fondamentaux, et bah tout ça c'est un setup typique d'un marché en accélération vers de nouveaux niveaux importants. Suite au retrait de Coinbase du soutien au projet de loi crypto, donc le Clarity Act, la Maison Blanche pourrait retirer entièrement son appui à cette législation. Donc on a Coinbase qui a pointé du doigt des aspects du projet jugés trop restrictifs sur les tokens, la DeFi, les stablecoins, ce qui a radicalisé le débat. Et ce retrait crée une pause, voire un recul dans l'avancée d'un cadre réglementaire clair aux États-Unis. Donc pendant que les flux financiers vers les produits crypto se renforcent, ce type d'incertitude politique maintient un risque macro élevé et c'est susceptible d'influencer la volatilité et les décisions institutionnelles à court terme. Et maintenant, on va parler des trésoreries en Bitcoin. On a la chaîne américaine de restauration rapide Steak and Shake qui a ajouté 10 millions de dollars de Bitcoin à sa Strategic Bitcoin Reserve, renforçant ainsi son exposition à l'actif. Donc, depuis l'acceptation des paiements Bitcoin via le Lightning Network, l'entreprise observe une hausse des ventes et une meilleure expérience client selon ses annonces. Et l'ensemble des paiements Bitcoin reçus sont directement versés dans la réserve, ce qui matérialise une stratégie d'intégration Digital Asset First. Et ce mouvement marque une intégration réelle de Bitcoin dans les bilans corporate, ce qui élargit l'empreinte de BTC au-delà des institutions financières traditionnelles vers des cas d'usage opérationnel, et cela contribue à normaliser le rôle de Bitcoin dans l'économie réelle. Et maintenant, on va parler levée de fonds. La première banque d'actifs numériques fédéralement agréée aux États-Unis, Anchorage Digital, envisage de lever entre 200 et 400 millions de dollars pour financer sa croissance. Donc l'objectif serait de préparer une introduction en bourse potentielle en 2027, donc une IPO.
et ça va positionner la société comme un acteur majeur des services crypto réglementés. Et la stratégie inclut une intensification des services de garde institutionnels, l'émission de stablecoins et l'infrastructure pour les clients institutionnels. Et cette levée signale une confiance institutionnelle forte dans les services de finances crypto régulés. Donc une IPO confirmerait davantage la maturation du segment institutional crypto finance, attirant potentiellement plus de capitaux traditionnels vers l'écosystème. Alors j'en ai déjà parlé hier dans ma vidéo, mais je vais en reparler un petit peu plus parce que je trouve que c'est très important et pour tout le monde. Au niveau de la sécurité, on a un détenteur crypto qui a perdu plus de 282 millions de dollars en Bitcoin et en Litecoin à la suite d'une attaque de social engineering qui ciblait son hardware wallet. Donc c'est l'un des plus grands vols individuels de l'année. Donc les escrocs ont imposé l'utilisateur à révéler sa seed phrase en se faisant passer pour une assistance légitime et ça contourne ainsi la sécurité physique du wallet. Donc après le vol, les fonds ont été transférés via des ponts cross-chain et convertis en Monero, ce qui complique le traçage. Et cet incident rappelle que la sécurité reste le talon d'Achille du marché crypto, même pour des utilisateurs bien équipés. Et du point de vue sentiment et liquidité, de tels hacks continuent d'injecter de l'aversion au risque, surtout auprès des nouveaux entrants. Et je vais terminer sur une bonne note, puisque selon plusieurs analyses, les actifs tokenisés pourraient dépasser les 400 milliards de dollars d'ici fin 2026, portés par une adoption plus large par les banques et les gestionnaires d'actifs. Donc le succès récent des stablecoins pave la voie pour des produits tokenisés plus complexes, considérés comme proches des instruments financiers traditionnels. Avec l'évolution des cadres réglementaires, les institutions pourraient plus facilement offrir ces produits à leurs clients, ce qui accélère l'intégration des marchés crypto et financiers classiques. Donc la tokenisation pourrait devenir l'un des moteurs clés de croissance en 2026, ce qui attire flux institutionnels, réduit les frictions de marché et crée des ponts entre liquidités fiat et crypto. Et maintenant, on est sur le graphique du Bitcoin aux environs des 95 000 dollars. Donc là, pour rappel, on était à l'intérieur d'un triangle qu'on a breaké là en début de semaine. Et puis là, on est en train de frapper notre résistance en bleu, qui est notre biseau d'extension que j'ai parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos et qui est en train de corriger. Il y a des prises de profit à ce niveau-là, donc voilà, rien d'étonnant pour l'instant. Et vu que c'est le week-end, eh ben, il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est assez calme. Et l'objectif, pour rappel, c'était les 107, les 108 000 dollars, donc ça concorde avec la news que j'ai présentée un peu plus tôt dans la vidéo, là, avec les 3 points importants qui sont le break du triangle que j'ai tracé, les détenteurs historiques qui vendent moins, donc qui a fait une moins pression vendeuse, et on a une divergence avec l'or qui amène un environnement de liquidité plus important. Donc voilà, tout ça, ça soutient le prix du Bitcoin. Et on va plutôt regarder ce qui se passe sur la semaine. Donc là, en hebdomadaire, on est sur une belle clôture. Enfin, on va voir comment ça va clôturer, mais on est sur une bougie qui est bien verte et qui passe bien au-dessus de la résistance du triangle. Et on est en train de partir vers notre hausse. Et puis on va voir aussi sur les moyennes mobiles comment ça se présente. On a le ruban des moyennes mobiles exponentielles qui se contracte au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'est un signal qu'il y aura une forte volatilité à venir. Et là, on a notre cours qui revient tout doucement en dessous. Donc là, le point haut, il est vers les 99 000 dollars. Donc ça concorde avec la zone dure qui est entre les 98 et les 100 000 dollars, qui est un croisement de plusieurs indicateurs là. Et c'est la même chose aussi sur les moyennes mobiles, on va dire assez simples. Donc là, on a aussi deux croisements de moyennes mobiles, donc la moyenne 20 et 50 semaines qui croisent aux environs des 101 000 dollars. Donc voilà, encore un indicateur de plus qui montre que ça va être une zone assez dure. Et on a en support l'autre moyenne mobile 100 semaines qui soutient en plus le triangle là, qui est juste en dessous de la résistance. Donc voilà, c'est un cours qui latéralise bien, qui se construit bien. Donc voilà, je ne serais pas étonné qu'on ait une hausse vers les niveaux des 100 000 dollars
pour voir comment, ça va évoluer par la suite, voire jusqu'à 107 000, ensuite, ce qui serait en théorie, tout à fait plausible. Donc, il y a encore du mou, sur, le cours en hebdomadaire et puis même sur le RSI, là on est sur les 45, on revient sur la zone neutre, il y a encore il y a du lest, on n'est pas du tout en surachat, on est sur une zone d'équilibre. Donc ça fait plaisir et c'est, encourageant, pour la suite. Et sur, le TH, et ben c'est, le même principe, on est en train de breaker notre triangle. Pour rappel, les objectifs, c'était les 4 250 $ et là, on est en train de clôturer à la hausse sur, l'hebdomadaire. Donc on va être dans une continuité a priori. Sur le ruban des moyennes, mobiles, exponentielles, on est, en train de repasser, au travers du ruban. Donc, voilà, le plus haut du ruban, c'est, 3 360 $. Donc, si on repasse au-dessus, bah, ça pourrait être encourageant pour la suite, parce que la dernière fois que ça s'est passé, eh ben, on a eu une grosse hausse là vers les 2 500 $ et puis on a refait un nouveau plus haut là vers les, 4 800, quasiment les 5 000 $. Donc on a fait un fois 2. Donc, est-ce qu'on aura un nouveau fois 2 ici? Bah, ce serait pas mal, ce serait, super sympa pour commencer 2026. Mais là, le premier objectif, ça va être déjà, de réatteindre les niveaux que j'avais indiqués, et je vais revenir sur les moyennes, plus classiques. Donc là, on était vraiment en soutien là sur la moyenne mobile, 50 et 100 semaines. On était vraiment, à l'intérieur du triangle, on a rebondi dessus. Voilà, c'est juste le niveau qui est, ici. Et puis, la limite, ce serait les 3 600 $ là sur la moyenne mobile, 20 semaines. Donc, ça concorderait avec, le niveau qui est ici, vers les 3 600 $. Donc, voilà, ça, c'est un bon point de résistance, comme j'avais indiqué précédemment. Donc on est aussi sur une continuité de la hausse, donc ça c'est bien pour le moral. Donc, on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Et maintenant, on est sur le Litecoin qui s'est fait pomper, du, portefeuille d'un de ses détenteurs malheureusement. Donc, voilà, est-ce que ça a un lien avec, la baisse qu'on a eue, cette semaine? Je ne sais pas, mais là actuellement on est sur, une correction là depuis, quelque temps maintenant. Et j'avais déjà fait l'analyse précédemment dans une vidéo. Donc là, pour rappel, on est, globalement dans une trendline qui est quand même plutôt haussière. Parce que là, depuis, j'ai envie de dire depuis plusieurs années, on est sur une tendance là ici qui est, plutôt à la hausse. Donc, là, on est sur le point bas de notre support ici. Donc ça pourrait être déjà une bonne indication d'achat. Et on a, bon, j'avais tracé une résistance intermédiaire qui passe pas plusieurs points. Donc ça, c'était un plus haut là, ici, en 2019. On a eu un nouveau point de contact ici. Donc c'était pour moi assez légitime de tracer, une première, résistance, à ce niveau-là. Et précédemment, on a eu, des plus hauts sur, les bull run. Donc là, on voit que, en 2017, on a eu, un premier ATH. On a fait, un autre, plus haut sur le bull run 2021. Donc un plus haut qui est moins haut que le précédent plus haut. Donc ça, c'est, pas forcément positif sur le long terme parce que ça voudrait dire qu'on va avoir un actif qui, donne une indication de latéralisation, dans un gros canal comme ça. Mais là, actuellement, on est, plutôt, en train de latéraliser. Si on prend pas en compte les 2 gros pics ici, et ben, on latéralise plutôt à l'intérieur d'un canal intermédiaire. Donc c'est pour ça que j'ai tracé ma résistance, ici, pour, avoir une indication. Donc, là, bon, j'avais déjà mis, potentiellement des objectifs à l'époque, si on breakait vers le haut. Mais là, ça va pas se réaliser malheureusement. Il faudra attendre le prochain tour qui sera, plutôt, soit peut-être 2026 si ça remonte, voire 2027. Donc ça, le timing, je vais pas pouvoir le gérer. Mais là, actuellement, on peut déjà surveiller, des potentiels achats. Donc il faudrait se regarder, le prochain retournement, parce que là on est déjà sur la zone basse, et puis il faudrait surveiller, des retournements, une figure qui, indique que ce serait, le bon moment pour acheter. Donc déjà, ce qu'on peut voir là à l'écran, c'est que on a une zone, qui a frappé plusieurs fois, vers ces zones de prix là, même ici, donc vers les 83 $, voire même les 85. Et puis on peut même tracer une résistance, à ce niveau-là, à peu près. Donc, ce qui voudrait dire que, il faudrait, si vous voulez passer à l'achat, il faudrait attendre que le cours
évolue à l'intérieur et puis que ça break vers le haut. Et là, ça serait vraiment le bon signal d'achat parce que si vous achetez tout de suite et qu'au final le cours, et ben, il continue à descendre, et ben là, on passerait en dessous de notre trendline très long terme. Et ça serait pas super positif. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre qu'on ait des signaux de retournement et qu'on puisse acheter au bon moment. Donc là, le bon moment pour acheter, ce serait vers les à peu près vers ce niveau-là, les 87, j'ai envie de dire même. Si on veut prendre le point le plus haut sur le cours, ce serait les 80. Là, c'était 87, 76. Je veux dire, allez, si on passe à 88 $, normalement, on serait en train de breaker la résistance et puis on serait reparti sur une nouvelle trendline haussière qui va repartir vers la résistance qui est tout en haut, vers les 140, là, les 140 $, pas loin des 150. Donc on ferait pareil sur l'exercice que j'ai fait précédemment, on avait des 80% de hausse, donc là on serait encore sur ce ratio de performance si on vient à passer cette résistance. Voilà. Donc pour l'instant, on temporise et puis on regarde comment ça évolue sur les prochaines petites semaines. Voilà, j'espère que le contenu t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, abonne-toi, mets des petits likes, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire pour débattre. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je te dis normalement à demain. Ciao, bye.